En cas rentré, y'a casa moins. On peut pas dormir, En peut pas dormir. on peut pas poser comme moi. En cas rentré, y'a casa moins. On peut pas dormir, En peut pas dormir. on peut pas poser comme moi. Voisine, moi, nous t'es bien. Ni problème en la roula. Ben oui, bonjour, je dis bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Et ben, l'atelier Caladja, ben, c'est quoi? C'est un atelier qui est installé à Bouillante, plus particulièrement à Pigeon, fromager, et où les passants peuvent voir un maximum de jeux joués qu'on faisait dans le temps. Hein? Donc, l'atelier Caladja, c'est les jeux joués traditionnels, c'est les fabrications de tambours, cas, pilons, etc. Pas mal de choses, que des choses qui sont fabriquées en Guadeloupe avec du bois pays. Ça mauvais voisin. Donc, on est là, plus particulièrement pour transmettre. Par exemple, le cas, c'est plus facile à transmettre dans la mesure où ça se joue tous les jours. Donc, les enfants entendent ceux qui veulent être initiés, c'est plus facile. Mais notamment les jeux traditionnels, comme ça se fait plus tellement. Donc, c'est une réappropriation, selon moi, qu'il faudrait faire. Et c'est pourquoi les jeux traditionnels qui étaient importants, qui faisaient partie de la vie de tous les jours des enfants de la Guadeloupe, c'est beaucoup plus difficile de le transmettre maintenant. Donc, c'est plutôt une réappropriation qu'il faudrait faire concernant ces jeux-là. On peut voir un gros cabois. Un gros cabois, ça servait à quoi? Ça servait à transporter, ne serait-ce quand les enfants avaient leurs parents qui possédaient des jardins dans les hauteurs. Les gros cabois permettaient de ramener les sacs d'igname, les sacs de poyo, les fouilles à pain. Et comme ça, on arrivait plus facilement et on pouvait transporter beaucoup plus de choses. Ne serait-ce, par exemple, maintenant les enfants pouvaient voir qu'à l'intérieur, il y a de l'eau, il y a tout, mais ce n'était pas le cas. Il fallait chavailler l'eau, il fallait tout transporter. Ce qui fait que certaines régions, les enfants fabriquaient des boîtes pour pouvoir transporter l'eau. Bon, après les gros cabois, il y a les petits cabois. Les petits cabois, ça servait toujours. On ne pouvait pas porter des sacs d'igname, mais on prenait le petit cabois pour aller à la boutique et ramener une bouteille d'huile ou alors ramener un petit bout de morue, ramener ce qu'avaient besoin les parents. Notamment, ne serait-ce les cerceaux. Les cerceaux, c'était des cercles qu'on récupérait. Et avec ça, il y avait une course à faire. C'est vite fait. Si on apprend ses kawaii, chercher ça, il y a un moment si on a été viré. Ça, c'est pour les jeux roulants toujours. Et après, il y avait les roulettes. Les roulettes, ce sont le premier jouet qu'un enfant pouvait réaliser. Juste récupérer un couvercle de boîte de lait ou de conserve avec un clou, un bout de bâton. L'enfant fabriquait déjà sa roulette. Et avec ça, il apprenait à conduire sans l'abîmer, sans faire d'accident. Ici aussi, il y a la fabrication de différents cas, djembé, kaboula, kamaké. Et en même temps, il y a l'initiation. Et à la suite de ça, il y a Bana Caladja qui a pris naissance. Et Bana Caladja, sont dérivés à l'atelier Caladja. Ne serait-ce qu'on fait les jeux traditionnels, on fait de l'artisanat, on fait aussi l'initiation de la musique, des rythmes de Goka et bien d'autres rythmes aussi, ce qui fait que ça a donné naissance à Bana Caladja qui, il n'y a pas longtemps, a sorti son premier CD sur lequel les gens ont la façon dont les rythmes se font et qui peuvent servir aux écoles, aux professeurs, des centres de vacances. À l'atelier Caladja, non seulement c'est un atelier de tambour, de jeux traditionnels, mais je suppose que c'est aussi une boîte à idées. En passant là, ça ouvre les esprits, ça donne des idées. Et pour pouvoir réaliser des choses à partir de ce que nous donne la nature, ce que nous offre la nature. On peut pas dormir.